Pour notre projet, nous avons décidé de se mettre en équipe de 3, donc avec Sophie Bourgeois, Agathe Clermont et moi-même Julia Mercier. Pour notre expérience, on va étudier le caractère cinétique d'une pile dans un fluide visqueux. Et comme fluide visqueux, nous avons choisi la glycérine. Donc nous allons déterminer tout d'abord la viscosité et la vitesse. Donc on va séparer notre expérience en deux parties. Et pour la première partie, nous allons déterminer les caractéristiques de la bille. Donc nous avons pesé la bille et nous avons déterminé que sa masse est égale à 9 grammes. Nous avons fait des mesures à 3 reprises pour réduire les incertitudes. Ensuite, nous avons mesuré le rayon qui est de 0,65 cm. Donc on a rempli un récipient de 100 ml d'eau. On va placer la bille dans l'eau. On constate un volume de 100 ml. Donc le volume de la bille est égal à la différence entre ces deux volumes et il est égal donc la bille à un volume de 1 ml. Donc grâce à cette expérience, on peut déterminer la masse volume micro qui est égale à la masse sur le volume. Donc c'est égal à 9 grammes sur 1 millilitre. C'est égal donc à 9 grammes par millilitre, ce qui est égal à 9 grammes par centimètre cube. T'as oublié le moins 1 sur le millilitre. Donc pour la deuxième partie de l'expérience, nous allons étudier la viscosité dynamique de la glycérine en effectuant une expérience dans laquelle nous faisons chuter la bille, cette même bille dans la glycérine. Donc on va étudier la vitesse de la bille dans ce fluide. Donc on va mettre 100 ml de glycérine dans l'éprouvette graduée. Encore un peu. Top. On a versé 100 ml de glycérine qui est utilisée pour les préparations pharmaceutiques. Et maintenant, nous allons mettre la bille dans cette glycérine. Donc on voit bien que le mouvement de la bille a été ralenti par la glycérine. Donc nous allons étudier la vitesse de la bille dans la glycérine. Donc cette vitesse peut être représentée par un graphe. Donc on va mettre la vitesse ici et le temps ici. Donc le graphe sera sous cette forme-là. On aura une courbe qui augmente et qui se stabilise. Et donc on peut écrire que sur cette phase à gauche, on a un régime transitoire. Et ici, on a un régime permanent. Donc, lors de la première phase, la vitesse de la bille dans la glycérine augmente. Dans cette phase-là, la vitesse de la bille est constante. Le fait que la vitesse soit constante dans cette phase-là découle de la première loi de Newton. Qui nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Si on suppose que la somme des forces est égale à 0, cela nous indique que l'accélération est égale à 0 puisque la masse est une constante. On peut donc écrire que l'accélération est égale à 0. Or, l'accélération, on peut aussi l'écrire sous cette forme-là, d2v sur dt, soit la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Donc, cette dérivée de la vitesse en fonction du temps est égale à 0. Or, la dérivée d'une constante est égale à 0, donc on peut dire que v est constante. Et on retrouve bien cette deuxième partie. Donc maintenant, nous allons calculer la vitesse limite de la bille. Donc on a pris une hauteur entre ce post-it-là et ce post-it-là, qui est égal à 10,4 cm. Et maintenant, nous allons mesurer le temps que la bille met à parcourir cette distance-là.
Ensuite, nous ferons le rapport de la hauteur, donc 10,4, sur le temps obtenu et nous obtiendrons la vitesse limite. T'es prête? Donc, on a trouvé une hauteur de 10,4 cm. On a mesuré un temps de 0,44 secondes. Donc, on a calculé la vitesse limite, qui était h sur t, qui nous fait 10,4 sur 0,44. On trouve une vitesse limite de 0,236 mètres par seconde. Alors, dans cette partie, nous allons calculer la viscosité du fluide, donc de la glycérine. Tout d'abord, dans un premier temps, il existe deux méthodes classiques pour déterminer la viscosité d'un fluide. La viscosité avec un viscosimètre à chute de bille ou alors la viscosité avec un viscosimètre à tube capillaire. Donc, dans notre expérience, on a essayé de réaliser donc, le viscosimètre à chute de bille manuellement avec une éprouvette en verre et le fait de lâcher la bille manuellement. Cette technique est souvent utilisée en industrie chimique, pharmaceutique, en agroalimentaire ou aussi pour toutes les huiles. Donc nous allons faire un bilan des forces pour calculer cette viscosité. Tout d'abord, donc on a la bille avec la poussée d'Archimède vers le haut, le poids vers le bas, les forces de frottement donc, qui sont parallèles à la poussée d'Archimède. Et enfin, par rapport donc, à la constante de gravitation, et on a calculé donc la vitesse limite qui est dans le même sens que la vitesse gravitationnelle. Donc, la force de frottement s'écrit moins 6 pi eta r, donc le rayon, fois vitesse limite. La poussée d'Archimède, non, le poids, pardon, est égal à ρ Vg. Et la poussée d'Archimède est égale à moins ρ de la glycérine Vg. Donc on a bien mis un V, un moins pour la poussée d'Archimède et pour la force de frottement parce qu'elle allait à l'inverse de la constante de gravitation et de la vitesse limite. Voilà. Donc, d'après la première loi de Newton, la somme des forces est égale à 0, donc est égale à force de frottement plus poussée d'Archimède plus le poids, donc comme ça. Donc est égal à ρ Vg moins ρ Vg moins 6 eta r V limite, donc égal à 0, ce qui donne Vg en facteur, ρ moins ρ, c'est vite, eta r V limite. Donc ce qui nous donne la viscosité est égal à Vg de ρ moins ρ V sur 6 pi r V limite. On a la valeur de la masse volumique de la glycérine qui est égale à 1,26 g par centimètre cube. Donc, par application numérique, on trouve une viscosité de 2,63 pascal par seconde. Normalement, la viscosité de la glycérine est de 1,49 pascal par seconde. Donc, on peut expliquer notre différence par des incertitudes de mesure. Donc, pour faire une petite conclusion personnelle, ce projet nous a appris à mieux appréhender la chute d'un solide dans un fluide visqueux. Et au niveau du fluide, on a choisi de prendre de la glycérine, mais on aurait pu prendre aussi du miel, du liquide vaisselle ou alors du shampoing.
Donc pour terminer, on peut dire que ce projet nous a permis de travailler en groupe.